Salut, je suis J-Man. Puis moi, c'est Madeleine, puis c'est nous autres qui a écrit la série. Puis on voulait juste te dire qu'on est des artistes, pas des psychiatres. Fait qu'on a fait nos recherches puis notre gros possible pour dresser un portrait fidèle et réaliste d'une problématique de santé mentale vraiment complexe, mais ça reste que c'est de la fiction, hein? Fait que ça peut pas être parfait. Ouais, ben, c'est pas parfait, c'est vrai, là, mais les personnages sont vraiment vivants. Puis écoute, on avait juste à les écouter parler là, pour écrire l'épisode. C'était pas compliqué, là. Hein? Ben, les personnages, là, Jay, je veux dire, ils parlent dans ma tête, puis j'ai écrit ce qu'ils disent, là. Ça t'a pas fait ça? Non? OK. Écoute, bref, l'épisode d'aujourd'hui parle de schizophrénie. T'es-tu correct? Oui, fais juste enchaîner, là. Je suis malaise, là. Précédemment, dans l'épisode précédent. Excusez. Ah, bonjour, je peux vous aider? On s'est fait dire de venir ici pour placer notre petit gars. Son nom? Maxime Beauséjour. Je suis sa grand-mère. Huguette, ça sera pas bien long, là. Il y a une infirmière qui va... Fuck that shit! Vous allez pas m'obliger à rester ici avec des malades dans la tête! Maxime, on revient ici, là. Je m'en occupe. J'appelle la sécurité. Laisse faire la sécurité. Blanche, tu restes avec les parents. Grands-parents, compris. Fait que... Qu'est-ce qui se passe avec votre petit gars? Il pense qu'on est des robots. Allô, Michel? Allô, Blanche? Je viens voir comment tu t'installes, Maxime. Super bien. On est rendu aux chemises. Fait que... Où c'est qu'on met ça? Cette belle petite chemise à fleurs, là? Dans le même placard à balai où t'as mis les autres. Franchement, Maxime, c'est pas un placard à balai, c'est ton garde-robe. C'est inhumain d'enfermer du monde dans une chambre aussi petite. Non, je mérite pas ça. Ouais, désolé. La suite royale avec bain tourbillon est fermée. Le temps de lui construire un walk-in à balai. Arrête! Je veux juste sortir. Ben, t'es pas enfermé. Tu peux te promener dans les corridors, aller dans la salle commune, t'asseoir dans le divan de la salle commune. Wow! Un vrai camp de vacances. Non, je suis emprisonné. Les robots vont revenir. Maxime, à qui tu parles, là? À personne. Tu vas voir. Tu vas être bien ici. On va s'occuper de toi jusqu'à ce que tu guérisses. Mais je suis pas malade. Ben là, t'es à l'hôpital. Mais je suis pas malade. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de ma faute si on remplacé mes parents par des robots. Qui ça? Il? Mais je sais pas, moi. Ils sont venus chez nous, ils ont installé des affaires dans ma tête, puis pour mieux me surveiller, ils ont volé mes parents puis ils les ont remplacés par des robots. C'est pas de ma faute. Regarde, ici, c'est nous autres qui va te surveiller. Tu nous vois? Ben, on est là. Y a pas de île secret. Moi, c'est Michel, elle, c'est Blanche, puis elle, c'est Judith. Bonjour, je suis Judith, la moustache à Michel. Enchanté de faire votre connaissance, Maxime. Je te vois bouger ta moustache avec tes mains, Michel. Oh, non, je suis Judith. Une moustache 100% autonome. Regarde, je sais danser le Charleston. Achoupichouchou, achoupichoupou, chouchoupidoupidoua. Puis vous dites que c'est moi qui est malade? Mais oui, mais Maxime, tu dis que tes parents ont été remplacés par des robots. Ça fait aucun sens. Ben, c'est certain que ça n'a pas de sens pour toi. T'as jamais été surveillé par la GRC. Maxime, franchement, la GRC, voyons-toi, ils ont bien trop de cheval à gérer pour ça. La CIA, j'aurais compris, mais la GRC, ça me paraît maladif de penser ça. Ah! Allô? J'ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle recrue parmi nous. Ah ouais, François. T'as entendu ça, toi? Oui. C'est parce que j'entends tout, moi. J'ai l'oreille avertie, comme ce qu'on dit. Je suis un entendeur de voix, moi. Oui, j'entends toutes les voix. T'entends des voix? Ah oui, je suis abonné à toutes les chaînes du câble, moi. François est avec nous autres depuis un bon bout.
Si t'as des questions, ça va lui faire plaisir d'y répondre. Hein, mon François? Ah, oui, ben oui. Puis si jamais t'as des poux, je peux te les enlever. Parce que j'ai été élevé par des singes, moi. Skippy, Nicky, puis Poupa. C'est pour ça que je suis bien élevé de même, moi. Blanche, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je fais connaissance avec Maxime. T'es 7 minutes en retard sur ta ronde. Oui, mais... Ah ouais, Abrey. Puis Maxime a des tests à aller faire dans pas long. Des tests de quoi? Des tests de médecine pour voir si tout est beau. Je reviens dans 15 minutes pour qu'on y aille, OK? OK. Good. Je suis vraiment désolée. Je prendrai le temps de t'excuser quand t'auras pris de l'avance sur ta ronde. Compris. Oh, où c'est qu'on met ça, cette petite chemise-là? Sortez-moi d'ici! Madame et messieurs, bon séjour. Vous pouvez entrer. Merci. On peut s'asseoir? Je vous en prie. Je suis le docteur Lessaule. Je suis psychiatre en résidence. Vous me semblez un peu jeune pour être dans une résidence de petits vieux, vous, là. Ben, c'est nous autres qui sommes sur le bord de la résidence. Ça veut plutôt dire que je suis en train de terminer mes études en psychiatrie. Je suis ici sous la supervision du docteur Duberger. Donc, nous avons fait des examens préliminaires. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je veux simplement m'assurer que vous êtes disposé à entendre toutes les informations. Ben là, va falloir de toute évidence l'entendre à un moment donné. C'est aussi bien que ça se fasse d'un coup. D'accord. Tout porte à croire que Maxime souffre de schizophrénie. Ben voyons. La schizophrénie. Qu'est-ce que vous nous racontez là, vous? La schizophrénie, c'est une affaire de hippie qui fume du cannabis en écoutant du métal sataniste. Pis notre gars, il a jamais fumé de cannabis sataniste. C'est un bon petit gars. Bien élevé. Pis il est bien intelligent à part de ça. Il vient de finir son cégep en biologie. Premier de classe. Des rubans pis des trophées, toi. Il va devenir vétérinaire. Fait que, retournez chez vous dans votre résidence et puis trouvez ce qui est brisé dans notre petit Maxime, c'est assez clair? Si ça peut vous rassurer, la schizophrénie n'a rien à voir avec la consommation de drogue ou de satanisme, ni avec l'intelligence, ni avec la façon dont vous avez élevé votre enfant. Mais c'est quoi d'abord? C'est une maladie du cerveau dont on ignore la cause. Fait que, vous savez pas c'est quoi? Vous n'êtes pas censé étudier ça, vous, là? Nous avons des hypothèses, mais il faut comprendre que le cerveau est incroyablement complexe. Beaucoup plus qu'on le pense. Chaque cerveau compte environ 10 milliards de neurones. Et chaque neurone se connecte avec entre 1000 et 10 000 autres neurones. Ouais. Ça en fait du neurone en chope, ça? Tout à fait. Pendant la grossesse, le fœtus peut fabriquer jusqu'à 250 000 neurones par minute. C'est bien impressionnant, mais en quoi ça concerne Maxime, hein? Je suis passée par le stade du fœtus, moi aussi, puis je suis pas plus schizophrène qu'une tomate. L'idée, c'est que pendant la formation du cerveau, il peut se produire des erreurs. Ah! Comme quand on commande sur Internet puis qu'ils nous envoie de l'huile végétale au lieu de l'huile de canola. Si on veut. Voici ce que je peux vous dire concernant la schizophrénie. On sait que c'est une maladie familiale, mais pas nécessairement génétique. Mais là, me semble que si ça court dans la famille, faut bien que ce soit lié à la génétique en quelque part. Pas nécessairement. Le français est une caractéristique familiale, mais ce n'est pas génétique. Ben oui, Gérald. Comme ton vieux Cadillac là, que t'as hérité de ton vieux père. C'est pas ta mère qui a accouché de ça, hein, cette affaire? Exactement. Et pour preuve, chez les jumeaux identiques, si un des deux est schizophrène, l'autre a à peine 30% de probabilité de l'être également. Les recherches les plus récentes montrent que certains gènes prédisposent à la schizophrénie, mais il n'y a pas de gène spécifique. Pour le reste, on parle de déficit et d'anormalités neuropsychologiques ainsi que de changements structuraux dans le cerveau. Par contre, ce sont des changements qui ne sont pas spécifiques à la schizophrénie. On les retrouve dans d'autres maladies. C'est en plein ça que je pensais. C'est bien beau, tous ces mots-là, là. Mais ça explique pas pourquoi Maxime pense qu'on est des robots. On n'est pas des robots. Je vous crois. J'avais rendez-vous chez mon gynécologue le mois dernier.
Si j'étais un robot, il me l'aurait dit. Ah, ouais. C'est un homme de confiance. Oui. Ce genre de délire est un des indicateurs principaux d'un cas de schizophrénie. Du moins, c'est généralement ce qui donne à l'entourage le signal qu'il se produit quelque chose de bizarre. La personne pense que ses proches ont été remplacés par des robots ou par des acteurs. Ah, je comprends. D'autres encore se croient poursuivis, espionnés par le gouvernement, par exemple, Oui. ou que leurs pensées sont contrôlées par une force extérieure. Oui, je vois. Ou encore la personne croit qu'elle est Jésus ou que c'est elle qui a conseillé à Jeanne d'Arc de partir en guerre. Oui, je comprends. J'ai déjà eu un patient qui était persuadé qu'à chaque fois qu'il entendait une chanson d'amour à la radio, Ouais. c'est qu'une pirate informatique secrètement amoureuse de lui piratait la station pour faire jouer sa chanson. Ouais. Ou pour lui faire sa déclaration d'amour. Ouais, je comprends, là. Oh, je suis désolée, je vous inonde d'informations. C'est pas grave. Je me demande juste pour qui c'est faire qu'on n'a pas vu ça venir. Je suis une mère. Puis une mère, ça se doit de voir ces choses-là dans le dedans de son gars. Je vous rassure, c'est tout à fait normal. La maladie se développe généralement entre la fin de l'adolescence et le début de la vie adulte. Et les signaux ne sont parfois pas évidents à identifier. On cherche surtout des changements marqués dans le comportement de la personne. Est-ce qu'elle commence à s'isoler du monde? Est-ce que son cycle de sommeil change du tout au tout? Ou son alimentation? Est-ce qu'il y a un changement dans ses performances scolaires? Est-ce qu'elle manque soudainement d'énergie, de motivation? Est-ce que la personne semble confuse, étrange? Est-ce qu'elle dit des choses qui ne font pas de sens? Ben là, on dirait que vous décrivez une grosse crise d'adolescence. Effectivement. De là la difficulté d'identifier clairement la schizophrénie. Qu'est-ce qui est normal ou non dans le développement de la personne? C'est une question bien épineuse et malheureusement, en tant que professionnel, il arrive qu'on se trompe. C'est pour cette raison qu'on souhaite que Maxime reste avec nous, le temps de valider son diagnostic. Ben, c'est ça l'affaire que je comprends pas. Ben, je comprends pas mal tout, mais l'affaire que je comprends pas, qui m'intéresse vraiment, c'est est-ce qu'on va revoir notre petit Maxime? C'est notre seul enfant. Bien entendu. Notre but n'est pas qu'il passe sa vie hospitalisé. Dès que nous aurons validé notre diagnostic, nous allons lui prescrire une médication adéquate. À moins d'une situation vraiment extrême, il devrait pouvoir retourner à la maison d'ici quelques semaines. OK. Mais ce que je veux savoir, moi, c'est est-ce qu'on va revoir notre petit Maxime? Oh, je vois. Malheureusement, en ce moment, la schizophrénie ne se soigne pas. Mais la médication? Elle sert à maîtriser les symptômes, mais il n'existe aucun remède miracle. Même pas le ginkgo bilboa, là? Non. Mais je ne vois pas le problème à utiliser des remèdes alternatifs ou naturels non plus. La seule chose, c'est qu'il faudra vous assurer qu'il n'entre pas en conflit avec la médication. Ouais. Il y avait tellement un bel avenir devant lui. Je suis sincèrement désolée de ne pas avoir de meilleures nouvelles à vous annoncer. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que si la maladie ne se traite pas, il est possible pour Maxime de mener une vie relativement normale. Nous avons d'ailleurs Marc-Anciel, notre éducateur spécialisé, qui va travailler avec lui pour l'outiller, afin qu'il puisse continuer sa vie en dépit de la maladie. Et nous allons vous outiller également, pour que vous puissiez le supporter dans son cheminement. Marc-Anciel pourra même vous référer à des organismes qui supportent les proches des personnes vivant avec des problématiques de santé mentale. Mais il est certain que ce ne sera plus jamais comme avant. Ouais. Merci, Dr. Lesso. Tiens, Michel, j'ai rempli ma dernière note de médication. Parfait. Marc-Anciel, passe-moi le dossier des autorisations de sortie. OK. On a-tu pris assez d'avance pour que je puisse poser une question? Tiens, Michel.
T'es capable de parler en faisant de la tenue de dossier, contre toi. Maxime, là, il refuse d'accepter qu'il est malade. Je comprends pas. Me semble que c'est clair qu'il va pas. Vous autres, vous vous y prenez comment dans vos interventions? Tu sais, ramener les patients dans la réalité? Oh my God, Blanche. Déjà dans les grandes questions philosophico-existentielles? Mais là, franchement, c'est pas tant philosophique que ça. Il est clairement déconnecté de la réalité. Mais c'est ça, la question, Blanche. Qu'est-ce que la réalité? La réalité, c'est la pile de dossiers qui avance pas pendant que vous jacassez. Tu vois, Michel, elle soulève un excellent point. Dans sa réalité à elle, il y a une pile de dossiers. Mais comment est-ce qu'elle sait qu'il n'y a pas juste elle qui les voit? Facile. Aïe, aïe, aïe! Tu viens-tu vraiment d'y pitcher des dossiers d'en face? Sont-tu réels ou ben ils sont pas réels, Marc-en-Ciel? Aussi réel que le grief que je vais déposer en déontologie contre toi pour harcèlement psychologique, microagression et atteinte à la pudeur sur un environnement de travail. Maudite bonne affaire que tu te sois pas étouffé dans ta lutte syndicale, me serais quasiment senti obligé d'intervenir. Hey, toi, là! Mais là, Marc-en-Ciel, je vois pas où est-ce que tu veux t'en aller avec ton affaire de dossier. Ah, OK. T'es d'accord avec moi que chaque personne construit sa réalité à partir des informations qui lui proviennent de ses sens, en utilisant ses souvenirs et son expérience de vie pour donner un sens à tout ça? Ben non, franchement, on construit pas la réalité. Elle est là, la réalité. Ouais, la réalité est là. Mais t'es juste capable d'en saisir une infime partie à travers tes sens. T'entends pas les ultrasons. Tu vois pas ce qui est microscopique. Tu sais pas ce à quoi je pense en ce moment. On n'est même pas certaine que tu penses. Si ça te dérange pas, je parle à Blanche, pas à toi. Au moins, elle me respecte. Hein, Blanche? Oui, j'imagine. Donc, ton cerveau reçoit des informations limitées de la part de tes sens. À partir de ça, il complète le tableau de la réalité en faisant des liens entre les éléments. Ben franchement, mon cerveau est pas capable d'inventer de la réalité. Ah ouais. Quand tu regardes autour de toi, tu vois toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ben là, oui. Pourtant, tes yeux captent juste 3 couleurs. Ton œil capte juste le bleu, le vert et le rouge. Ton cerveau complète le tableau en mélangeant de la couleur. Est-ce que tu t'en rends compte? Ben là, non. Es-tu capable de changer ça? Non. Fait que mon cerveau fait ça automatiquement. Exact! Et c'est pareil pour tous tes sens. T'as pas de contrôle sur la manière dont ton cerveau interprète tes sens pour construire ta réalité. Puis le cerveau de la personne schizophrène fonctionne comme le tien. C'est juste qu'il prend d'autres chemins pour construire sa réalité, qui est pas moins valide, là. Elle est juste bien différente de la tienne. Ouais. Ouais, ben, je suis plus tant certaine de ce qui est réel, de ce qui l'est pas, là. Ça, c'est une phrase dangereuse à dire dans une aile psychiatrique. On devrait lui donner une médication d'urgence, juste au cas. C'est correct, dérangez-vous pas, je sais où la trouver. Non! Non! Je me souviens pas où je les ai mis, mais ça change rien. Laissez-moi tranquille. Puis François, ça se passe bien de ton côté? Ah, oui. J'ai fini mon grand ménage. Mais on s'en fout qu'elle sache. Elle est là pour aider. Que je sache quoi? Ils veulent pas que je te le dise, mais j'ai perdu un bas. Ben, je suis sûre que Michel va t'aider à le retrouver. Bon! Tu vois bien qu'elle est là pour aider. Tu parles souvent aux voix dans ta tête? Ah, oui. Faut juste les garder à l'œil. Ou bien plus à l'oreille dans ce cas-ci. Puis t'arrives à faire avec? Ah, oui. Ils sont comme les voix dans TV, tu sais. Ils sont bien tannantes, méchantes des fois, mais elles peuvent jamais me faire de mal. Faut pas que j'aie peur d'elles, c'est tout. Là, mon beau, tu dois être sage et
Parce que les docteurs te disent. Laissez-moi pas tout seul ici. Non, je veux revoir mes parents puis ma vie privée. On est là, Maxime, OK? On va revenir autant J'ai tentant de penser que t'es mon père, mais je sais que t'en as rien à foutre de moi. Maudit robot à marde. Voulez-vous que je vous accompagne vers la sortie? C'est un vrai labyrinthe ici. Vous allez vous perdre. Maxime, je t'inviterai à t'asseoir soit ici, soit dans ta chambre, OK? Je te truste pas. C'est beau. On se parlera tantôt. Veux-tu dire bye-bye à tes parents avant qu'ils partent? Salut, là, mon beau. On t'aime, OK? Peu importe ce qui arrive, on t'aime, OK? C'est ça, bye. Non, mon Dieu. Excusez ma femme, elle a des émotions, là. Ça y arrive des fois. Oh, excusez-moi. Excusez. Ben là, franchement, vous venez porter votre fils en psychiatrie. C'est bien normal que ça vous secoue. Je me poserais des questions si vous aviez le sourire d'en face. C'est bien vrai, ça. Puis voyez ça du bon côté. Si vous avez des émotions, ça veut dire que vous n'êtes pas des robots. Peux-tu vous poser une question de mère à vous? Bien sûr. Est-ce qu'on est des mauvais parents? C'est vous, la mère? Notre fils est foqué dans le coco, puis là, on vient de l'abandonner à l'hospice comme une vieille chaussette pleine de trous qu'on abandonne à son sort. Ben, je vais vous poser une question en retour, OK? Est-ce que vous allez venir le visiter régulièrement? Autant que peut se faire. OK. Et vous allez le supporter dans son rétablissement, même si ce ne sera pas toujours facile? Si vous le dites. C'est que vous savez bien que c'est vrai. Puis au final, malgré la maladie, ça reste votre fils. Puis vous allez continuer à l'aimer de tout votre amour. Ben oui. Bon, ben, vous ne l'abandonnez pas. Une fois de plus, l'amour maternel d'un père triomphe. Merci bien, madame. Ça fait plaisir. Toc, toc. Maxime, je peux entrer? Fais comme chez vous. Je voulais m'excuser pour mon approche de tantôt. Je suis nouvelle ici, puis j'ai encore pas mal d'affaires à apprendre. Je m'en sacre. Je veux mes parents. Mes vrais parents. Ils sont partis. Le temps que tu reprennes du mieux. J'ai pas besoin d'aller mieux. Je vais super bien. Écoute, Maxime, je comprends que tu as l'impression que tu vas bien, Tu mais... comprends? Mais tu comprends absolument rien. Ouais, Il y a rien à comprendre. OK. OK, c'est vrai que je comprends pas ce que tu vis. Mais c'est pas vrai que je peux pas comprendre. Je peux te faire une confidence. J'ai un pouvoir qui m'a été transmis par ma mère. Un pouvoir. Ah. Il y a l'autre avec sa moustache, Jocelyne. L'autre qui s'appelle Arc-en-Ciel. Puis toi, Superwoman. Qu'est-ce que je crie ici? Regarde, si tu veux, je peux rentrer dans ta tête pour savoir comment ça se passe là-dedans. Si t'arrives à fitter dans la porte, t'es la bienvenue. Parfait. Étends-toi sur le lit. Attends, là. T'es sérieuse? Ah oui. Fais-moi confiance. Relax, je m'occupe du reste. Attends un petit peu, là. C'est juste un test? Genre, si je dis oui, ça va vous faire penser que je suis fou. Pas pantoute. Je le sais que, dit de même, ça fait pas de sens. Je peux juste pas l'expliquer. Mais fais-moi confiance. Moi, je veux juste comprendre ce qui se passe dans ta tête pour pouvoir t'aider du mieux que je peux après. Ou tu vas voir que tout est correct, que je suis pas malade, puis tu vas me laisser partir. Ouais. Peu importe ce que je trouve, c'est pas moi qui ai le pouvoir de décider si tu peux partir ou pas. J'ai juste le pouvoir de te comprendre puis de te supporter du mieux que je peux. Ouais. OK. Mais faut que je t'avertisse.
Ça se peut que t'aimes pas ce que tu trouves là-dedans. J'ai un ado à peine plus jeune que toi, puis il fait jamais le ménage dans sa chambre. Je suis habituée de trouver des affaires que j'aime pas. OK. Fait que... je m'étends. Oui. Puis là, Ferme les yeux. Détends-toi. Je vais mettre mes doigts sur tes tempes. Juste comme ça. OK. Prends une grande respiration. Maxime? Maxime? Maxime, t'es là? va-t'en! Je suis tanné de toi! Va-t'en! Maxime? Va-t'en! Maxime, est-ce que ça va? Oh shit! C'était pas du gros n'importe quoi, ton affaire? Maxime, à qui tu parlais? Ah, Céleste, elle m'énerve de ce temps-ci. C'est qui, Céleste? Personne, OK? J'aurais même pas dû t'en parler, là. C'est certain que tu vas croire que je suis fucké ben raide. Ben non. Je suis pas là pour te juger. Je suis là pour t'aider. Ah, tout le monde veut tout le temps m'aider. Mais combien de fois va falloir que je le dise? Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide, pas pantoute. Et de quoi est-ce que t'as besoin d'abord? Parce que j'ai l'impression que t'as de la misère à gérer la situation. Tu pleures, tu cries. Je veux bien accepter que t'as pas besoin d'aide, mais d'abord, de quoi t'as besoin? J'ai besoin qu'on arrête de me dire que ce que je dis fait pas de sens, OK? Je suis pas menteur. Ce que je dis, c'est la réalité. Oui, ça, je le comprends. Ben, je pense. Bonne affaire. Maintenant, tu vas pouvoir aller leur dire que... Tout le monde te check. Oh, mon dos, qu'est-ce que c'est ça? Check. T'as perdu la tête. Va-t'en! Oh, tout le monde le sait que tu as perdu la tête. Je t'ai dit de t'en aller. C'était-tu? Céleste. C'est de même que je l'ai appelée. Ouais. Elle est apparue quand mes parents sont morts. Puis elle a pas l'air ben gentille, hein? C'est rien, ça. D'habitude, elle est bien plus intense puis agressante que ça. Au début, c'était cool, mais... Check toute la tête. Il check toute la tête. Je parle, là! Check toute la tête. Toute la tête. Qu'est-ce que je disais? Ben, au début, c'était cool. Ouais. Au début, elle était cool. J'avais quelqu'un avec qui jaser. Les robots te check. T'es pogné. Arrête de me parler! Pogné, là. Sors de ma tête! Au début, elle était cool. Mais là, je suis vraiment tanné. Je peux bien comprendre. Je veux juste qu'elle s'en aille. Faut que t'aies peur. Ils sont pas trop stables. Personne de trop stable. Ah, va-t'en! Est-ce que c'est Céleste qui dit que tes parents sont des robots? Plus de parents. Des Ouais. robots. C'est Personne elle qui dit ça. t'aime. Pas d'amour. Tu le Plus crois? de parents. Des robots. J'ai pas le choix. Personne t'aime. Elle est Pas trop forte. d'amour. Pas Et d'amour. si j'écoute pas ce qu'elle dit, T'es faible. elle me dit des affaires vraiment méchantes. T'es faible. Ben, déjà, je peux te dire que... Toi aussi, t'es faible, Blanche. Bon, là, Céleste, t'as peut-être de l'emprise sur Maxime, mais j'en ai vu d'autres. Mon mari est avocat, puis mon gars en crise d'adolescence. Fait que tu m'impressionnes pas. Wow. Tu y as dit? C'est ça que j'allais te dire. J'ai parlé avec François tantôt. Puis il m'a dit de te dire de pas avoir peur des voix que t'entends dans ta tête. Elle peut être bien tannante, puis aussi bien méchante, puis bien mal élevée, hein, à ce que je vois. Mais elle peut pas te faire de mal.
c'est toujours ben rien qu'une voix, hein? Il t'a vraiment dit de me dire ça? J'ai peut-être un peu déformé la réalité. Mais ça reste que t'as pas à avoir peur. Ouais. Ça veut-tu dire que je vais finir comme François? À me prendre pour un singe puis à passer mes journées complètes à écouter le canal météo? Je voulais devenir vétérinaire puis sauver des chats diabétiques, moi. Pas me parler tout seul en écoutant le canal météo. Maxime, je suis sincèrement désolée que tu sois pogné avec cette affaire-là dans ton cerveau. Ça fait juste 5 minutes que je suis ici, puis je suis déjà épuisée. Fait que j'ai pas de misère à imaginer ce que ça doit être pour toi au jour le jour. C'est tough. Puis c'est rien aujourd'hui, c'est tranquille. Ouais, je te crois. Mais comme réconfort, ce que je peux t'offrir, c'est que tant que tu vas être avec nous, je vais être là pour t'aider. Je veux dire, je vais t'accompagner puis te supporter dans ton cheminement pour réussir à vivre. En tout cas, vivre la vie la plus satisfaisante possible. Ça veut-tu dire que je vais pouvoir devenir vétérinaire puis sauver des chats diabétiques? Je sais pas. Mais avec ben du travail, j'ai confiance que tu peux y arriver. Mais en même temps, je veux juste pas te faire de promesses. On sait pas ce que l'avenir nous réserve, hein? Ouais. Mais tu sais, dans le pire des pires, tu pourras toujours avoir un chat chez toi puis lui parler tant que tu veux. Il te jugera jamais, lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben que les chats, tu sais, c'est bien colleux. C'est bien vrai, ça. As-tu compris, Céleste? J'ai plus peur de toi, là. OK? Céleste! Je sais qu'elle est passée, elle. Céleste! Viens ici tout de suite, faut qu'on jase. Céleste! Blanche Lacroix se fait une tête est rendue possible grâce à la participation financière de la Caisse des Jardins du Plateau Montcalm et la direction des programmes en santé mentale et en dépendance. La série est coproduite par la Croix-Blanche. L'émission est une idée originale de J-Man à partir du personnage de Blanche Lacroix créé par Alain Bilodeau. Les textes sont signés par J-Man et Madeleine Drolet-Valiquette. Le rôle de Blanche Lacroix et tous les personnages féminins sont interprétés par Geneviève Boivin. Les personnages masculins sont interprétés par Juan Arango. La musique et le montage ont été faits par J-Man. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, soit Javiera, Jessie, Sandrine Rousseau, Luc Vigneault, Jessica, Yasmina Lalou, l'équipe d'Autopsie ainsi que l'équipe de la Maison L'Éclaircie.